Le bureau flexible vient compléter l'offre de bureau traditionnel à long terme via un bail commercial avec une offre à court et moyen terme dans une logique de SaaS ou Space as a Service, avec le bureau qui devient une offre de service à consommer et notamment souscrit via un contrat de service une approche de coût total d'occupation. Il existe diverses solutions sur le marché qui répondent aux différents besoins des utilisateurs et les stratégies des entreprises. Soit par le biais de centres d'affaires qui offrent des accès sur demande à des postes de travail ou des salles de réunion pour une heure ou pour la journée, des memberships, des espaces tiers, lieux dédiés pour un ou plusieurs mois. Il existe également des bureaux opérés par des tiers pendant quelques années et réalisés sur mesure selon la charte d'aménagement du client. En analysant la demande en Île-de-France sur les 3 dernières années, la demande des espaces de travail flexibles a progressivement baissé de 57% pré-pandémie à 50% en 2021 et puis 46% en 2022, ce qui est signe que les métropoles régionales gagnent progressivement du terrain. En regardant la même demande en Île-de-France de plus près, on constate que la demande de bureaux flexibles au centre de Paris a augmenté de 20% en 2021, alors que la Défense a connu une baisse de 8% sur la même période. La demande à Paris continue sur la voie de la reprise en 2022, en hausse de 10% par rapport à 2021. Ceci confirme la tendance émergente de la relocalisation de la demande depuis la périphérie parisienne, comme la Défense, vers des sites au centre de Paris afin de se rapprocher des hubs de transport qui les relient aux régions. Cela permet aux entreprises d'avoir un bureau parisien central, souvent plus petit et mieux dimensionné, avec un réseau de bureaux pour tirer parti d'un bassin de talents plus large. Sur les 3 dernières années, on constate que la demande d'espaces flexibles dans les villes régionales connaît une croissance quasi constante d'année en année. En ce qui concerne les villes régionales, en tête du point de vue de la demande, au cours de l'année 2022 écoulée, nous avons enregistré les plus fortes croissances à Nice, Lille et Marseille. En 2021, Lyon, Toulouse et Bordeaux sont les marchés français qui ont connu l'expansion la plus rapide après Paris, qui abrite près de 4 fois plus d'offres flexibles que le deuxième marché de Lyon. Il convient de noter que même si la demande à Lyon a chuté de 5% en 2022, elle est toujours supérieure de 43% au niveau de 2019 et reste donc un hotspot commercial clé. La pandémie vient accélérer la transformation de l'immobilier d'entreprise qui doit faire face à beaucoup de défis. Le plus grand défi que je vois pour les entreprises est la prise en compte du travail hybride et la capacité à proposer davantage de choix de lieux de travail aux salariés, qui est primordial dans la guerre d'attraction et rétention des talents. Cette transformation doit être portée par le leadership avec le capital humain au cœur du dispositif et nécessitera une revue des portefeuilles immobiliers afin d'injecter la flexibilité et l'agilité pour une meilleure gestion opérationnelle et financière de l'occupation des espaces, tout en s'appuyant sur la panoplie des solutions flexibles. Côté offre, on estime que l'offre des espaces de travail flexibles continuera à croître et représentera 25% à 30% du marché bureau en 2030. Le plus grand défi sera le temps d'adaptation et la capacité de répondre à la demande au bon endroit et avec le niveau adéquat de service. En sus des opérateurs, les bailleurs s'y intéressent et jouent un rôle essentiel afin d'intégrer plus de solutions flexibles dans leur portefeuille immobilier, tout en repensant le parcours et l'expérience de l'utilisateur.